Salut à tous, c'est David. Je vous propose aujourd'hui un récap détaillé de ma performance du mois de novembre sur ces marchés financiers. Mais avant de démarrer l'analyse détaillée de la performance, je souhaite vous présenter un Discord. Alors le Discord s'appelle Trader Prop Firm, qui a été créé par Oswald et moi-même. Et l'idée de la création de ce Discord est partie d'un constat simple. On souhaitait trouver un outil qui nous permet de partager entre passionnés sur le trading. Alors ce Discord, je dirais le seul prérequis pour y avoir accès, c'est de vous imposer une présentation personnelle. Voilà, vous vous présentez en quelques mots et de là, Oswald vous donnera les droits à l'ensemble du Discord Trader Prop Firm. Dans ce Discord, avec un petit peu plus de détails, dans ce Discord, vous allez retrouver des promotions concernant les prop firmes. Bah oui, pourquoi acheter, j'ai envie de dire, pleine balle le prix d'une évaluation alors qu'il existe bon nombre de réductions, de promotions. Donc Oswald et moi-même, on est voilà, à l'affût un petit peu des promotions du moment et on vous les propose sur le Discord de manière centralisée. Vous n'avez plus à chercher, tout est à l'intérieur. Il y a évidemment les règles liées aux prop firmes. Vous allez trouver aussi des tutos, des vidéos avec la chaîne Performance Trader d'Oswald, avec ma chaîne à moi, Futur Trader. Vous allez trouver toutes les vidéos à ce niveau-là. Et puis surtout, c'est le live trading. Avec Oswald, on souhaite proposer un live trading gratuit. Évidemment, Oswald intervient, moi-même j'interviens, mais il y a aussi des anciens, des nouveaux. Et donc, ça se veut globalement bon enfant, mais quand il faut travailler, eh bien, on est concentré, on bosse, et lorsque le moment, voilà, on va dire le mouvement est passé, etc., et que on souhaite échanger plus largement sur le trading, faire de la veille technologique sur le trading, la veille technologique sur les nouvelles prop firmes, etc., évidemment, grâce au live, au partage, on a accès à cette mine d'informations. Voilà, vous êtes tous les bienvenus sur ce Discord. Je vais mettre le lien voilà, dans les commentaires, ou plutôt dans le, voilà, sur cette chaîne. Vous allez trouver ça dans les commentaires juste en dessous de la vidéo pour accéder à Trader Prop Firm. Allez, place aux chiffres maintenant. Récap de ma performance du mois de novembre. Donc je tiens à poser le cadre de cette performance. Il ne s'agit pas de la performance d'un seul compte, mais de 3 comptes distincts. Donc c'est bien la somme de ma performance de mes 3 comptes de trading. Voilà. D'autre part, je mets en garde ceux qui souhaitent voir du trading spectacle sur ma chaîne. Eh bien, je vous le dis tout de suite, passez votre chemin. Vous pouvez le voir dans les petites vidéos que je fais le matin, le soir. Mes objectifs quotidiens sont modestes, d'accord? Je ne suis pas là pour faire du trading spectacle, mais simplement m'assurer au quotidien de rentrer un peu d'argent chaque jour, chaque jour. Voilà, ça c'est posé et c'est très important pour moi. Je vais tout de suite maintenant sur les chiffres de cette performance du mois de novembre. Alors je vais sur le côté gauche, ici, où on retrouve la performance ici, la performance globale pour un montant de 7 800 $, avec la somme des gains, la somme des pertes, et puis je vais vous emmener aussi sur cette section ici, qui correspond, voilà, on va dire le taux de pourcentage de réussite. Vous voyez ici, je vous l'ai toujours dit, et je le redis, mon trading en mode nominal, en vitesse de croisière, on va dire, se situe avec un taux de réussite entre 60 et 67%. Voilà, sur le mois, je suis à 62% de taux de réussite. Personnellement, je pensais que ça aurait été un peu plus, mais écoutez, il y a eu un début de mois un petit peu compliqué, on va y revenir un peu plus dans le détail tout à l'heure. Bon, ça reste dans les scores, ça reste dans la moyenne, donc pas d'alerte me concernant là-dessus. L'autre aspect sur lequel je vais vous emmener, c'est le nombre de trades passés. Alors, le nombre de trades, plutôt le nombre de micros ou de mini échangés sur ce mois. Et là, vous pouvez constater qu'il y a quand même
beaucoup de volume, beaucoup d'échanges de micro ou de mini lots. Et c'est mon trading qui veut ça, c'est du scalping. Donc je trade beaucoup, à la fois au quotidien et à la fin du mois. Ça fait un nombre conséquent de micro lots échangés sur mes comptes. Voilà, ici. D'autre part, je souhaite aussi attirer votre attention sur les commissions ici. Regardez, 4300 $. Et là, ça m'emmène sur un point que j'entends trop souvent et j'en profite un peu pour détailler un peu ce point. C'est, j'entends trop souvent de personnes qui disent, ben voilà, oh, peu importe, chez Lilou, Bullnox, TicTic, peu importe les frais de commission, ils sont très faibles, et donc peu importe. Eh bien écoutez, moi, dans mon style de trading, je peux vous assurer que les frais de commission sont très importants. Alors, dans mes comptes financiers, j'ai un compte Bullnox, compte Lilou, et je vais faire une comparaison entre le Bullnox et le Lilou. Et ça, c'est très important. Sur un micro-lot, chez Lilou, le micro-lot échangé est à 0,51 $. Alors, je vais y arriver. 0,51 $. Avec, voilà, comme ceci. Et puis, chez Bullnox, rendez-vous compte, les micro-lots s'échangent à 0,72 $ pour un micro-lot. Donc, si vous faites un aller-retour chez Lilou avec un micro-lot, ça vous coûte un peu plus d'1 $. Chez Bullnox, ça vous coûte 1,40 $. Imaginez l'écart. Donc si je fais l'écart, un rapide calcul, 0,72, 0,51, donc là je vais lancer la calculette. Donc 0,72 moins 0,51, je vais faire un produit en croix, hein, tout simple. 0,21, on va le mettre multiplié par 100 divisé par 0,51. Voilà. Ça fait un écart entre Bullnox et Lilou, regardez bien, de 40% sur les frais de commission. Alors imaginez sur le nombre de micro-lots que je traite par mois. Oui, c'est énorme la différence. Donc, pour tout vous dire, mon compte Bullnox, je n'avais pas prêté attention à cet aspect-là au démarrage, au début. Eh bien, pourtant, à la fin du mois, ça fait quand même un sacré écart sur mon Bullnox et mon Lilou. Vous l'avez tout de suite compris. Voilà, c'était une petite aparté, j'ai fait une digression là-dessus, mais peu importe. C'était pour vous, pas vous alerter, mais en tout cas, réfléchissez à 2 fois avant d'aller chez une propre firme. Les frais de commission doivent, c'est un critère relativement important, suivant votre style de trading. Les frais de commission sont importants. Voilà, je détaille un petit peu plus. Alors sur les chiffres, on va dire les chiffres clés, on a fait le tour. Je vais maintenant passer, on va dire, sur du weekly, et puis on va mettre en net profit. Alors voilà, donc là vous avez le détail de la performance par semaine. Donc la première semaine, la semaine 45 en bas, 1200 $. Une semaine 46 avec une grosse performance, mais là j'ai quand même tradé un peu plus durement que d'habitude. J'ai même tradé en mini pour vous dire, chose que je ne fais que très rarement. Donc c'est ce qui explique cette perf. Et puis ensuite, les 3 semaines suivantes, vous le voyez, ma performance oscille entre 1500 la semaine, 1200, là la dernière semaine était un peu plus modeste avec 1000 $. D'accord? Ça c'est intéressant de savoir à peu près à combien vous tournez par semaine. Ça c'est toujours intéressant de connaître. Ensuite, sur le daily, et là aussi, là moi je m'attarde sur 2 choses. Déjà, c'est de compter, même 3 choses, je dirais. Déjà, c'est de compter le nombre de jours de trading dans ce mois-là, donc que j'ai passé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Autant dire que j'ai tradé tous les jours ouvrés sur le mois de novembre. Vous pouvez constater qu'il y a eu une grosse journée rouge dans mon trading. Et oui, là, ça a été une journée très compliquée pour moi. Ça a été une journée noire, cette journée-là. Pour le reste, si je regarde un petit peu ma performance sur les différents jours, eh bien, je dirais que ma performance moyenne est aux alentours de 300 $.
Hein, je fais ça grosso modo, 300 $ la performance moyenne. Et puis oui, tous les jours ne sont pas verts dans le mois, évidemment. Même si là, la performance, vous ramenez ça sur une base 100, ça fait quand même une performance assez intéressante. Mais ce qui me déplaît fortement, c'est l'ampleur de cette journée-là. L'ampleur du rouge de cette journée-là. Donc ça, je me connais, il y a des jours, et je crois que on a un peu tous le même problème. On peut vite péter un câble, et ça a été le cas cette journée-là. J'ai pété un câble. Donc heureusement, j'ai réussi à me remettre en selle rapidement, à retravailler mon mindset et me remettre bien pour la suite du mois. Voilà. Mais ça, c'est avec l'expérience. D'accord? Avec l'expérience, vous arrivez à vous remettre plutôt bien les jours suivants. Mais une journée rouge comme ça peut être annonciateur aussi de plusieurs journées rouges et vous vous en sortez pas. Voilà. Il faut prendre du recul et se poser et surtout se remettre dans le bon état d'esprit. Ça, c'était pour la version daily. Ce que je souhaite aussi partager avec vous sur ma performance, ça aussi, c'est très pertinent à regarder. Ici, vous avez ma performance au global sur le mois et en fonction des créneaux horaires. Ok? Donc oui, ça m'arrive de trader tôt le matin, de 5 heures. C'est pas là où je fais, on va dire, le plus gros de ma performance. Vous voyez que de 9 heures à 11 heures, j'arrive à faire des choses. Même entre midi et 2, j'arrive à faire des choses. J'ai un petit créneau horaire, donc là c'est l'Open US, ici. Et puis regardez, ça saute aux yeux. Après 17 heures, et ouais, le marché américain est ouvert, les zones, les niveaux sont clairement tracés, et c'est ce qui fait que ma performance sur ces horaires-là, de 17 heures jusqu'à 19 heures, on le voit, ma performance est meilleure à la fin de la journée. D'accord? Elle est meilleure à la fin de la journée parce que les niveaux ont été tracés. À l'Open, l'Open US de 15h30, c'est toujours délicat parce qu'on n'a pas forcément vraiment de points repères, en tout cas sur le cash américain. Sur les futurs, évidemment, on a des niveaux qui apparaissent, mais sur le cash américain, il y a tout à construire. Et vous voyez qu'à partir de 17h, là, les niveaux étant clairement, étant clairs, tout simplement, plus clairs au visuel, eh bien, je tire mieux mon épingle du jeu après 17h. Autre fait notable quand même, c'est autant le vert attire notre œil, mais il ne faut pas oublier ce qui se passe aussi. Il y a des créneaux horaires où, c'est bien de le savoir, on est moins performant. Et moi, il y a un créneau horaire sur lequel je bosse beaucoup en ce moment, c'est le créneau de 8h à 9h. Là, typiquement, et j'ai beau me dire, David, soigne tes premiers trades de la journée, etc., etc. Souvent, je commence à trader à 7 heures, donc ça va à peu près, mais il y a toujours en début de journée une espèce de FOMO qui se met en place où j'ai envie de trader et je ne suis pas optimal dans mes premiers trades. Et ça, vraiment, quand vous commencez votre journée de trading, si vous la commencez à 10 heures, même à 15 heures, peu importe, soignez votre premier trade du jour. Il est, je ne vais pas dire capital, mais c'est lui qui vous met en selle, c'est lui qui vous met en, je ne vais pas dire en confiance, mais c'est lui qui vous drive et qui vous donne cet élan, cette première impulsion qui est tellement importante. D'accord? Donc là, moi je sais que de 8h à 9h, j'ai des choses à faire. J'ai des choses à faire là-dessus. Et la première des actions que je me donne, que j'applique dorénavant, de 8 à 9 heures, j'ai des positions en termes de micro-lots moins importantes pendant ces horaires-là. Ça, c'est la première action. Je ne m'interdis pas de trader pendant ces horaires-là de 8h à 9h, même si j'évite vraiment de beaucoup trader. Mais l'action que je fais sur cet horaire-là, je trade avec moins de micro-lots. D'accord? Et dans l'idée de diminuer cette performance négative avec moins de micro-lots, mécaniquement, je devrais diminuer cette perf qui est négative de 8 à 9 heures. Voilà. Ensuite, de 11 à midi, là aussi, je me l'explique en fait. Souvent, à 11 heures, j'ai fait ma journée.
Alors, ma journée au moins sur un compte, ça c'est sûr. Peut-être, dans le meilleur des cas, sur 2 comptes. 3 comptes, c'est assez rare. Mais en tout cas, le matin, oui, à 11 heures, 2 comptes, c'est fait, c'est bouclé. Et puis après, ça m'a demandé de l'intensité, de la concentration. Et regardez, de 11 heures à midi, ben là, j'ai un coup de mou. Et là, pareil, c'est quelque chose que je me connais dans mon trading. De 11 heures à midi, je dois faire gaffe. Et je devrais, autant sur 8-9 heures, c'est déjà en application, mais là, de 11 heures à midi, il faut que je le fasse aussi, il faut que je diminue ma voilure. Il faut absolument que je diminue ma voilure parce que je suis, on va dire, pas fatigué, mais voilà, j'ai quand même bien travaillé avant et souvent, le trading est de moins bonne qualité de 11 heures à midi. Ok. Et puis de 14 à 15, j'ai pas réellement d'explication, de 16 à 17 non plus. Mais déjà, j'ai envie de dire, une mi-temps après l'autre, un match après l'autre, une saison après l'autre. Déjà, si je peux corriger à minima pour le mois prochain ce premier créneau horaire et peut-être aussi ce deuxième créneau horaire, ça sera un premier pas dans cette idée de m'améliorer dans mon trading. Voilà, ça c'est essentiel. Quand vous observez votre performance à froid tel que je le fais ici, mettez en place des actions pour corriger ou améliorer votre trading. Voilà, c'est comme ça que moi j'opère. Après, vous faites comme vous voulez, mais n'hésitez pas à vous observer à froid, à la fois dans votre trading, hein, vous revisionnez vos trades si vous arrivez à vous enregistrer, vous regardez votre comportement en temps réel, mais aussi à travers des chiffres factuels, comment se construit votre trading. Et là, je peux vous assurer qu'au bout d'un mois, vous avez un nombre de data significatif qui reflète vraiment, pas la quintessence, mais qui reflète votre trading. Donc, ne prenez pas à la légère les chiffres sur un mois donné. Alors évidemment, 6 mois, 1 an, c'est encore mieux, mais déjà, avec un mois de recul, c'est vraiment intéressant. Alors, une autre manière de regarder votre performance, c'est de regarder votre performance en fonction du jour de la semaine. Là, vous voyez la performance mensuelle répartie sur le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ça aussi, apprenez à vous connaître. Regardez le lundi. Eh bien, le lundi, c'est une journée qui est plus que médiocre pour moi. Et là aussi, là-dessous, je le pressens, c'est le FOMO du premier jour de la semaine. Je le pressens, ça mériterait que je descende un petit peu plus dans le détail, mais je pressens que cette journée lundi qui est vraiment médiocre vient du fait qu'on arrive le lundi matin. Allez, le week-end est passé, maintenant on est lundi, j'ai envie de trader et je ne soigne pas forcément mon trading. Ok? Regardez le mardi, le mercredi, c'est ISO, c'est à peu près voilà, la même performance. Et regardez, on est aujourd'hui, je fais cette vidéo, on est jeudi. Et c'est le jeudi où je tire vraiment mon épingle du jeu. Pourquoi? Parce que la machine est en route, je suis bien, je suis dans un trading qui certainement se passe bien depuis le début de la semaine, et je suis relativement en confiance. J'ai fait de la perf le mardi et le mercredi, j'ai un peu de rab, je prends peut-être un peu plus de risques parce que je suis en confiance. Et le jeudi, c'est bingo. Et regardez le vendredi c'est moyen plus. Enfin, c'est moyen plus, je dirais. Parce que là aussi, je pense qu'il y a l'accumulation de la fatigue de la semaine, nerveuse. Il y a peut-être aussi un excès de confiance en fin de semaine. Et regardez le vendredi, c'est un jour où je devrais m'en méfier. C'est un jour où, pareil, mon exposition, alors là, ça c'est en place déjà, mais mon exposition le vendredi, elle est moindre. Je fais attention. Finir sur du vert le vendredi, c'est très important pour moi. C'est très important et je pense plus globalement certainement pour vous aussi, pour entamer un week-end avec le smile, le sourire, même s'il ne faudrait pas que ça influence votre vie personnelle, parce que bon, on peut faire la part des choses entre le métier et puis la vie perso. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et moi, je m'affaire à vraiment distinguer ma vie, mon métier de trader et ma vie personnelle. Mais voilà, bref, je ferme la parenthèse. Donc, en conclusion, le vendredi, allégez vos positions. Soyez moins agressif sur les marchés financiers pour entamer votre week-end
Voilà, avec le smile, le sourire. Petit conseil. J'ai fait le tour de la performance et puis je peux aller un petit chouïa plus loin pour avoir plus de détails. On va le mettre avec... Alors ça, pardon, ce sont les trades. C'est pas ça que je voulais aller voir, c'était plutôt... On va se mettre en trade ici, voilà, c'est ça. Oui, ça aussi, ça peut être intéressant. Vous voyez les gains maximum, donc 270 en vert, les perfs, voilà, la fameuse journée où j'étais vraiment, vraiment, vraiment en mode bad trip, moins 320 sur un trade, ça commence à faire vraiment des grosses pertes sur mon style de trading, d'accord? Et c'est pas là-dessus que je voulais vous emmener, c'était plutôt sur la courbe. Et voilà. Et ça, c'est bien, encore une fois, je le répète, la somme de mes trois comptes. Ok? C'est la somme de mes trois comptes. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer en espérant que ça vous donne des idées dans la manière d'analyser vos chiffres mensuels. Et puis écoutez, encore une fois, si vous voulez d'autres vidéos sur des sujets en particulier, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous. À bientôt. Ciao, bye bye.